On est prêt? Oui? On pourrait peut-être revenir justement sur l'octroi à une firme. On sait que M. Penneau-Jobin en avait parlé aussi lors de la commission parlementaire. Alors, ça se concrétise donc aujourd'hui? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on accorde le contrat et c'est un contrat à 3 volets. Et ça, c'était un mandat qui avait été mis dans les objectifs de la direction générale dès le début de notre mandat ici comme conseil d'administration. Donc aujourd'hui, avec la résolution qui est passée au conseil d'administration, le contrat va être octroyé. Et on vise à faire l'analyse de la gestion du projet Rapibus proprement dit. On vise aussi à faire l'analyse des appels d'offres et des contrats et aussi faire l'analyse des coûts, l'analyse financière. Lequel des 3 éléments est le plus important? Il y a les dépassements de coûts qui ont été assez notables. Est-ce que c'est le plus gros morceau que Stratégie va avoir à faire? Ces 3 éléments indissociables. On ne peut pas accorder plus d'importance à l'un ou à l'autre parce que les 3 éléments s'influencent de l'un à l'autre. Donc, c'est un ensemble d'activités qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être fait différemment. On devrait avoir les résultats de cette analyse-là quand? On vise l'automne 2015. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, bien sûr, ce sera rendu public, donc la population pourra être au courant des conclusions de ce rapport. C'est un des objectifs, effectivement. Cette évaluation-là, cette analyse-là, ne touche pas, dans le fond, l'offre de service en tant que tel, de savoir si le trajet employé dès le départ était la bonne chose, dans le fond, était le bon... Ouais, je voudrais rappeler qu'il y a présentement en cours une analyse du réseau, du fonctionnement du Rapibus, un contrat qui a été octroyé avant la période des fêtes. Et ce travail-là est déjà en cours, donc c'est un travail qui se fait en parallèle, effectivement. Okay. C'est complémentaire, en fait, au travail qu'on fait sur l'analyse de la gestion du projet. Les suites qu'on souhaite donner à ce rapport-là, est-ce que c'est pour pouvoir aller, mettons, si on remarque qu'il y a des firmes qui ont peut-être eu des coûts trop élevés, aller récupérer de l'argent, ou c'est plus pour la STO pour donner pour préparer les prochains appels d'offres? Ouais. En fait, c'est un exercice de leçons apprises là, pour pouvoir continuer à profiter des éléments positifs de ce qu'on a fait et aussi de s'améliorer pour les projets à venir. Donc, c'est un exercice aussi qui nous permet de répondre à certaines questions sur l'ensemble de la gestion du projet. Donc, on n'a pas, si on s'aperçoit qu'on a payé trop cher dans l'analyse financière, on ne tentera pas d'aller, ça ne sera pas utilisé pour essayer d'aller récupérer des sommes auprès des... On va attendre le rapport et on va laisser les experts faire les analyses et on va recevoir les recommandations. Si ça va dans ce sens-là, on va les accueillir, on va les analyser. Donc, ça fait partie du processus, c'est la méthodologie que la firme utilisera pour faire les recommandations au conseil d'administration. Jusqu'où cette étude-là peut aller, dans le fond? Par exemple, si on se rend compte qu'il y a eu des... j'extrapole, là, mais des problèmes à l'interne, qu'il y a eu pas nécessairement des problèmes de collision ou quoi que ce soit, mais du mauvais travail, du travail mal fait à l'interne. Est-ce que cette étude-là peut aller jusqu'à rencontrer les personnes qui étaient responsables ou... Bien, écoutez, c'est prématuré d'aller là pour l'instant. On va voir, l'étendue du projet est claire. Je vais le répéter, c'est la gestion du projet proprement dite. Est-ce qu'on a travaillé selon les règles de l'art? La gestion de projet, c'est très, très bien défini dans des pratiques. Il y a des méthodologies qui sont testées et qui sont disponibles aux spécialistes de gestion de projet. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est considérant ces techniques-là qui existent, qu'est-ce qu'on a fait selon les règles de l'art puis qu'on doit maintenir. S'il y a des écarts dans les ajustements à faire, ça va nous éclairer sur ce genre de choses-là. Et c'est un exercice d'amélioration continue. C'est aussi un exercice pour nous permettre de répondre aux citoyens de Gatineau qui s'attendent à des réponses sur la qualité de la gestion du projet, sur la qualité de la gestion financière et sur la qualité de la gestion des contrats. Donc, c'est ça. C'était d'autres questions? Ah oui, mais... On va s'organiser. Parfait, merci. Québec pour
laissante dans l'Est, la confirmation écrite? Bien, la nature de ce projet-là est toujours la même. C'est-à-dire, pour nous, c'est un projet approuvé pour lequel on attend le dépôt de l'argent dans les comptes de la STO. Donc, la nature ou le statut du projet est toujours le même. Il n'y a pas eu de... Ben moi, j'ajouterais qu'au niveau technique, on a eu des confirmations de l'avancement du dossier, du cheminement du dossier. Donc, on sait qu'il chemine bien dans le processus actuellement. Merci. Merci beaucoup.